Et si l'intelligence artificielle pouvait nous permettre de faire des économies? Et c'est le cas à Rennes. Dans une station d'épuration, les agents s'appuient sur cet outil, ce qui permet de faire des économies sur la facture d'énergie, car c'est souvent un poste de dépense élevé pour les collectivités. Le reportage de Gilles Raoul et Christophe Rousseau. Station d'épuration de la Borade, ici on reçoit les eaux usées, toilettes, salles de bain et cuisine de 260 000 habitants de la métropole rennaise. Des déchets qui transitent par les égouts et arrivent dans ces bassins d'aération qu'il faut ensuite dégrader. Explication dans le centre de contrôle. De manière très schématique, on va faire un élevage de bactéries qu'on va mettre dans diverses conditions pour qu'elles puissent se nourrir de la pollution. Pour cela, on va leur donner donc de la pollution à manger et de l'oxygène. Et c'est cet apport d'oxygène qui va être réalisé par des aérateurs qui est très consommateur d'énergie. En effet, l'oxygène qui active les bactéries est généré par de gros moteurs qui représentent plus de la moitié de la facture énergétique de l'usine. D'où l'intérêt de faire appel à l'intelligence artificielle pour piloter cette oxygénation. L'IA, c'est pour Pure Control une solution qui va venir analyser un très fort volume de données, que ce soit les données du passé, des données du futur par exemple, avec des prévisions météo, pour essayer, dans le cas de la station d'épuration, de trouver une stratégie optimale pour consommer moins d'énergie, pour avoir des meilleurs niveaux de rejet, etc. Par le passé, c'est les agents qui recalaient ces réglages aux évolutions de la nature des eaux usées qui arrivent à la station d'épuration. Ce qu'apporte l'IA, c'est qu'en fait, elle vient recaler ces réglages en permanence, tous les jours de l'année, la nuit, le week-end. On faisait ça une fois par jour à peu près. Là, c'est fait toutes les 3 minutes, quoi. Au final, les rejets, c'est-à-dire l'eau traitée qui est relarguée dans les rivières, est beaucoup plus stable par rapport aux normes imposées. Mais l'usine aura toujours besoin de techniciens et d'agents. Ça ne vient pas tellement changer le métier des exploitants. C'est vraiment un nouvel outil qui va lui permettre d'aller chercher plus d'économies, plus de gains, etc. Mais on aura toujours besoin d'exploitants et d'humains pour aller contrôler ce qui se passe, pour aller contrôler les courbes, pour aller vérifier aussi que l'IA fonctionne correctement. Et le gain pour la collectivité est loin d'être anodin quand on sait qu'ici la facture énergétique avoisine les 3 millions d'euros. Les stations d'épuration sont le principal consommateur d'énergie au niveau d'une collectivité. Et aujourd'hui, on a un gain à minima de 15%. L'économie représente ici entre 300 et 600 000 euros par an. 17 stations d'épuration seront désormais pilotées ainsi dans la métropole rennaise.